Salut vous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel et deuxième épisode de mon podcast L'aventure de ma vie. Moi c'est Sarah, j'ai 26 ans, je vis au Canada depuis plus d'1 an et je vous partage mon quotidien à travers différents contenus dont vous retrouverez les liens dans la description de ce podcast. Maintenant, je vous souhaite une bonne écoute. Avez-vous déjà eu l'envie incommensurable de vouloir tenter une vie seule, qui plus est à l'étranger, loin de tout repère ? Eh bien, ça a été mon cas il y a plus d'1 an. Je peux vous dire que ça a été un sacré défi, mais finalement, ça en vaut la peine. Aujourd'hui, dans cet épisode, je souhaiterais parler du défi que c'est de vivre seul à l'étranger. Ça englobe plein de choses, du passé comme du futur et du présent. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ce que je pense au fait de vivre seul à l'étranger. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à réaliser ce par quoi je passe et ce que je réussis à accomplir. J'ai énormément de mal à me féliciter dans mes accomplissements. Je pense honnêtement ne pas être la seule. J'ai souvent tendance à foncer tête baissée dans certains de mes projets. Je réfléchis un peu avant d'agir, puis c'est parti, une fois que je suis dedans. Je vis la chose tout simplement, ce qui diffère totalement d'un autre côté de ma personnalité, qui est tout simplement hypersensible et qui se pose 1 milliard de questions. Je ne vais pas dire que je vis avec plusieurs personnes dans ma tête, absolument pas. Mais voilà, j'ai 2 facettes de ma personnalité, et ce qui fait que voilà, il y en a une qui... Parfois, elle ne se pose aucune question pour certains actes et décisions. Je réfléchis même pas, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai décidé d'aller vivre seule au Canada. Alors que je pensais ne pas du tout en être capable, j'ai tout de même préparé seule ce voyage, ce qui en soi, c'est quand même déjà un défi en soi, parce qu'on doit s'armer de patience lors des démarches administratives, c'est long, les délais pour obtenir son PVT, c'est relativement long. On doit aussi se faire au fait qu'on va tout quitter et qu'aussi, on pourrait potentiellement se casser la figure dans ce nouveau gros projet, ce qui en soi serait totalement ok. Ça ne peut pas fonctionner à chaque fois. En 2016, quand je suis partie aux États-Unis, fille au pair, à l'âge de 19 ans, c'était la première fois où je faisais confiance en la vie. Malheureusement, la vie, elle en a décidé autrement et cette aventure n'était juste pas faite pour moi. Mais aujourd'hui, je suis quand même super surprise encore de moi-même et de la façon dont j'ai géré la situation. Parce que c'était pas simple du tout, j'ai été fichue à la porte. Je pourrais même raconter cette anecdote, cette story time en soi, de mon aventure de fille au père, c'était quelque chose. Donc oui, ça a été le fait de se retrouver seule du jour au lendemain avec mes valises dehors dans la rue, de trouver un logement en une journée. Mais avant de partir, c'était aussi de stopper tout ce que j'avais aux États-Unis, donc fermer mon compte en banque. Et franchement, si je me rappelle bien, dans le mood dans lequel j'étais vraiment déjà, je pense, soulagée de terminer cette histoire-là. Et ouais, juste, j'étais contente de rentrer, je pense. Et j'ai fait les choses sans me poser de questions. Ça a été assez fluide, on va dire. Ce qui fait que c'était un gros défi de retourner à l'étranger avec le souvenir de cette expérience un peu foireuse, j'ai envie de dire, mais qui m'a quand même appris beaucoup de choses sur moi-même, sur la vie et autrui. Pour être honnête, j'étais absolument pas sûre d'y arriver, mais bizarrement, je sentais au fond de moi quand même que c'était un défi que je devais me lancer à moi-même. Voilà, avec tout ce que j'avais déjà traversé, je me disais bon, c'est pas ça qui va te tuer, clairement. Alors oui, cette aventure d'expatriation solo, c'est un gros défi, parce qu'on reprend tout à zéro. Notre vie, il n'y a plus rien. On est obligé de tout... Alors ça dépend bien sûr où vous en êtes quand vous êtes en France. Il y en a certains qui vont venir ici, sachant qu'ils vont rentrer en France à un moment donné. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont encore une vie en France, et c'est correct, je veux dire, on n'est pas tous au même niveau. On n'est pas tous égaux face à ça, face au fait de partir et de ne plus rien laisser derrière soi, à part peut-être ses proches. Donc en mon cas, c'était reprendre tout à zéro. C'est aussi le fait de faire face à une solitude qui est quand même difficile à accepter les premiers mois. Puis je pense aussi que chaque personne a une personnalité différente, et on va gérer ces aspects-là d'une façon propre à chacun. Mais oui, en étant seul, il faut s'intégrer à une nouvelle ville, une nouvelle société, une nouvelle culture, un nouveau mode de vie, de nouvelles habitudes de consommation. Le choc des cultures aussi, il peut être super difficile si vous n'avez
jamais voyagé ou bien que votre esprit n'est pas assez ouvert vers la nouveauté. Donc c'est bien pour ça que, en général, quand on voyage beaucoup, quand on a déjà voyagé, on a quand même une ouverture d'esprit qui est présente. Mais si c'est votre premier voyage, ben oui, même si ça parle français ici, il va falloir se réadapter quand même. Et aussi, le plus gros défi dans tout ça, c'est surtout d'accepter de vous laisser le temps. C'est un peu ce qui m'a causé du tort au départ, parce que je voulais que tout aille vite. Il fallait que je trouve rapidement un travail, qui plus est celui que je voulais, que je trouve vite une stabilité. En fait, je me laissais même pas le temps d'au moins m'adapter à cette nouvelle vie. Parce que oui, j'ai tout quitté moi, il n'y avait plus rien en France. Je me suis dit, ok, là c'est vraiment quitte ou double. C'est soit ça passe, soit ça casse. Hein. Donc je m'étais vraiment dit, il faut que ça passe, il faut que ça passe, il faut que ça passe. Ce qui fait qu'au départ, je me suis mise une pression immense, toute seule. Hein. Personne ne me la mettait. Hein. Là, franchement, des fois, je me mets dans des situations psychologiques toute seule. J'ai pas besoin d'aide, des fois pour me saboter, vraiment. Puis finalement, petit à petit, je finis par travailler là-dessus. Mais ça, c'est toujours quelque chose. Hein. Ça va être. Je sais pas si ça va me coller à la peau toute ma vie. Mais c'est voilà, j'ai du mal à prendre le temps de faire les choses. Je suis toujours dans la précipitation. Je pense que je commence à changer. Ouais, je pense. Puis aussi, à force d'échanger avec d'autres personnes, des personnes qui vivent ici depuis longtemps, les différents boulots que j'ai faits, surtout au marché de Noël où j'ai travaillé 1 mois l'hiver dernier, j'ai rencontré beaucoup de personnes et on apprend comment ça se passe ici. On apprend que non, on n'aura pas tout ce qu'on veut et que la vie ne sera pas comme on l'imaginait, mais que au contraire, c'est ce qui va faire que cette aventure va être riche et belle. C'est surtout le fait que un peu tous vos idéaux vont se casser la figure. Mais c'est vraiment pas grave. Je pense que ça fait partie aussi de ça, de cette aventure-là, de cette expatriation. D'un peu de nous faire redescendre notre piédestal. Là. Parce qu'on vient ici en grand conquérant, là. Mais non, on est des petits êtres, là. Et oui, il faut qu'on redémarre tout de zéro. Et c'est pas grave, c'est ok. Donc ça, c'est un défi, hein. C'est un défi parce que je rencontre même pas mal de personnes qui me disent « Ah ouais, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. » Et je leur dis « Ok, je comprends. C'est légitime de vouloir faire quelque chose qu'on aime dans la vie. Je suis la première à vouloir le faire. Maintenant, t'es dans un nouveau pays, il y a des nouvelles règles, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de recruter. T'es nouvelle ici, il faut que tu fasses tes preuves. Il faut que tu prennes le temps, il faut que tu te fasses ton expérience. Donc oui, niveau travail, il ne faut pas non plus avoir de super grosses attentes dès le départ. Ici, c'est totalement différent de la France, les opportunités sont tellement différentes, le recrutement est différent aussi, ce qui fait que le mieux, c'est de démarrer avec de petites expériences par-ci, par-là. 1, 2, 3, comme vous voulez, de plusieurs mois, voilà, vous changez de différents secteurs. Et puis, va arriver un moment donné où vous aurez des opportunités. Maintenant, si vous trouvez dès le départ le travail qu'il vous faut et que vous voulez, mais alors là, c'est génial et c'est tout ce que je vous souhaite honnêtement. Mais il y a une autre réalité une fois que vous arrivez ici. Donc voilà, c'est un peu de se dire, ok, là je suis pas chez moi, donc il faut se réadapter à tous les points de vue. Le défi aussi, c'est d'aller vers l'autre. Pour pallier à la solitude qui pèse de temps en temps parce que vraiment c'est difficile, surtout quand vous venez tout seul, hein. C'est vrai que c'est pas simple quoi. Moi je me disais ouais je suis hyper indépendante, franchement j'ai besoin de personne. On a tous besoin d'entourage. Je ne connais pas une personne qui sera heureuse seule H24 7 jours sur 7. Pour moi c'est impossible. Maintenant s'il y en a et que vous êtes heureux, mais viva la vida, c'est génial. Mais je pense que en tant qu'être humain, on a besoin d'échanger, on a besoin de partager. Et oui, au départ, moi je me suis dit, punaise, il faut vraiment que j'ai plein d'amis là. Et c'est pas comme ça non plus que ça se passe. C'est difficile de trouver les personnes qui sont bienveillantes et bonnes pour vous. C'est une aventure où les sentiments et les émotions sont décuplés. Donc il faut surtout être vigilant de ça, de qui vous approchez et avec qui vous allez créer des liens. Il n'y a pas de bonnes intentions tout le temps. Dès que vous allez parler à quelqu'un, sympathiser, ne croyez pas que ça va devenir votre meilleur ami. Parce que c'est vrai que quand on est dans cette aventure-là, on est tellement seul, on est tellement déboussolé et, remué là dans notre vie et dans nos repères que finalement, dès qu'on va trouver quelqu'un qui est sympa, avec qui on échange bien, avec qui on parle, on va se raccrocher à ça, on va se dire « Ah, c'est super, c'est trop bien ». Finalement, voilà, plus les jours vont passer, les semaines vont passer. Soit la personne ne reste pas au même endroit que vous, elle va partir, donc forcément, les liens vont se stopper. Ou alors, vous apprenez, voilà, ça va pas le faire au final. C'est super compliqué.
Toutes les personnes que vous croiserez dans votre aventure, qui croiseront votre chemin, ne seront pas toutes vos amies et c'est vraiment pas grave. Pendant un temps, j'ai eu énormément de mal à trouver les personnes qui me correspondaient, j'étais quand même assez seule. Et oui, devenir seule ici, ça m'a fait le plus grand bien parce que finalement, j'ai réussi à trouver, à capter un petit peu les caractères dont j'avais besoin en tant qu'amie, ce que ces personnes-là pouvaient m'apporter et ce que moi je pouvais leur apporter. Donc vraiment là c'est une grosse introspection hein, par contre, hein. Là c'est un défi, mais finalement ça devient une grosse introspection et vous réussissez finalement à vous dire ah ouais ça c'est le genre de personne que j'aime avoir autour de moi et voilà, ça dépend de votre caractère, ça dépend de votre personnalité, voilà. Il y a tellement de critères que finalement là moi je vous parle de mon expérience mais ce sera peut-être pas forcément la vôtre. Mais je parle en connaissance de cause et voilà, je suis passée par là, donc je me dis que ça peut quand même servir à certaines personnes. Prenez le temps de vous reconstruire ici. Et quand je dis se reconstruire, c'est vraiment sur tous les plans, hein, sur tous les points de vue et selon vos besoins aussi. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes besoins quand on arrive ici, ça dépend de votre background, de votre passé. C'est vrai aussi qu'on a tous et toutes une histoire de vie différente, ce qui fait que les défis par lesquels je suis passée moi, ils seront pas forcément les mêmes pour vous. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est un gros défi de vivre seul à l'étranger, mais c'est aussi une belle preuve de réussite personnelle, hein. Quand vous vous retournerez pour constater tout ce que vous avez accompli, j'ai juste un conseil à vous donner, c'est souriez, prenez-en conscience. Car oui, on en est tous capables, et ces aventures d'expatriation, elles seraient vraiment pas appréciables sans un petit défi, vous croyez pas ? J'espère vous avoir évoqué à peu près tout ce que je pensais sur le fait de vivre seul à l'étranger et quel défi ça peut être. Je pense qu'après ça, vous vous ferez quand même une meilleure idée de ce qu'est la vie seule à l'étranger, du moins les débuts. Parce que c'est vrai que voilà, au début, on a peut-être tous les mêmes appréhensions, mais plus ça va et plus vous allez prendre confiance en vous et vous verrez, ça va changer beaucoup votre vision de la chose. Alors ayez confiance et le reste suivra, mais surtout saisissez chaque opportunité pour en apprendre plus sur vous-même, en apprendre plus sur la vie et sur les autres. C'est tout pour moi, je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à le partager. Comme pour le premier épisode, je vous attends sur Instagram en DM parce que c'est vrai que c'est un bon moyen aussi pour vous de pouvoir me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode. Je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai été agréablement surprise. Alors gros cœur sur vous, je vous remercie et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Sinon sur YouTube avec une nouvelle vidéo et bien entendu sur Instagram. Bisous!